Notre découverte du travail de Juliette Roche s'inscrit dans un contexte de redécouverte générale du travail des artistes femmes dans le passé. L'œuvre de Juliette Roche peut enfin exister pleinement, comme les œuvres d'artistes importantes pour nous aujourd'hui, comme Dora Maar, Lee Miller ou Claude Cahun. Une raison pour laquelle aujourd'hui on peut s'intéresser à Juliette Roche, c'est précisément une raison pour laquelle elle était difficile à accepter dans le monde de l'art. C'est le fait que ça a été une pionnière dans la représentation des minorités. Alors bien sûr, elle a beaucoup montré des femmes. C'est un monde de femmes. Mais ce n'est pas seulement les femmes. C'est aussi tout un monde minoritaire. Encore quand elle est à Paris, elle montre une femme qui est outrageusement fardée. On peut penser que c'est une prostituée. Un garçon qui a l'air très efféminé. Et puis un homme noir. Juliette Roche a commencé sa carrière de peintre à partir des années 1900. Elle a exposé dans les salons des indépendants parisiens, mais au fur et à mesure, elle a choisi de rester en retrait des mouvements d'avant-garde qui ont été contemporains et qu'elle a traversé, le mouvement Nabi, le cubisme et le mouvement Dada à New York. Elle a surtout critiqué le dadaïsme auquel elle reprochait d'être des artistes en dehors du temps et de l'espace, de leur époque, de la guerre, la Première Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qu'elle va continuer à New York à partir de la deuxième moitié des années 10. Elle va montrer tout un monde qui est un monde qui n'avait pas sa place dans la peinture. Et puis il y a un grand tableau qu'elle a réalisé qui s'appelle Picnic, American Picnic. Eh bien, il montre des corps différents, dénudés, des femmes ou des hommes, on ne sait pas exactement, des corps sexuellement un peu indifférenciés, mais de couleurs différentes. C'est en quelque sorte une sorte de rêve de réconciliation des minorités dans un monde majoritaire. Dans l'histoire de l'art, on a souvent tendance à penser que les femmes ont été surtout des artistes refusés. On a moins pensé, comme c'est le cas de Juliette Roche, la figure des artistes femmes qui ont elles-mêmes refusé le monde de l'art. Et son œuvre aujourd'hui permet de poser les jalons pour une histoire des artistes femmes, justement à partir de ce fil de l'histoire des refusantes, où elle aurait été l'une des pionnières au cœur de l'avant-garde. Juliette Roche a beaucoup représenté les autres, mais elle s'est souvent représentée parmi les autres. Comme souvent dans ces tableaux, eh bien, il y a Juliette Roche elle-même. Elle n'est pas là dans une position de voyeur, elle n'a pas tout à fait sa place dans l'ordre sexuel. Il y a un portrait où on la voit avec une cravate, c'est-à-dire avec un insigne masculin. Elle peut regarder le monde sans adhérer tout à fait à l'ordre social, auquel elle appartient pourtant. Elle résonne avec notre époque. Au moment de faire exister aujourd'hui Juliette Roche, il est donc temps de faire entendre aussi son refus de l'art tout au long de sa carrière. On peut considérer que les derniers autoportraits sont non seulement la marque d'un deuil, le deuil d'Albert Gleizes, mais aussi la marque d'un renoncement, le renoncement à la figure de l'artiste, le renoncement au monde de l'art.